Bonsoir à tous, c'est un événement historique. En 1902, l'idée de sa convocation était lancée. En 1961, les travaux préparatoires commençaient. Le concile panorthodoxe s'est finalement ouvert hier, dimanche, sur l'île de Crète. Sur les 14 églises autocéphales orthodoxes, 10 y participent sous la présidence du patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier. 4 églises manquent cependant à l'appel, dont celle de Russie, qui rassemble le plus grand nombre de fidèles. Et c'est par la célébration de la Pentecôte que ce concile s'est ouvert. La date d'ouverture n'est pas un hasard du calendrier. Le concile a été placé sous le signe de l'Esprit Saint. Voyez ce reportage réalisé par Alexei Vosniuk. Ce dimanche, la cathédrale Agios Minas d'Hérakléon résonne des chants de la liturgie de la Pentecôte. Les 10 primats des églises autocéphales présentes en Crète se sont rassemblés avec leur délégation. Un seul corps, un seul cœur, et la prière s'élève. On invoque l'Esprit Saint pour qu'il éclaire l'Église dans ce concile attendu depuis si longtemps. Γιατί μέσα από την Πεντηκοστή οι μαθητές δια του Αγίου Πνεύματος εγνώρισαν όλη την αλήθεια. Και την αλήθεια του ουρανού και την αλήθεια της γης. Άρα στο μέτρο που εμείς μετέχουμε της Πεντηκοστής γινόμεθα μέτοχοι όλης αυτής της αλήθειας που την αναζητούν επιστήμονες, καλλιτέχνες, άνθρωποι της προσευχής και της ασκήσεως. Σε εμάς τους Ορθοδόξους υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έχουμε συμμετοχή στην αλήθεια που εγνώρισαν οι Άγιοι Απόστολοι στην Πεντηκοστή. Les leaders politiques et militaires grecs se sont aussi joints à la liturgie. 4 heures de chant et de prière. Le président grec Missio Prokopis Pavlopoulos a prononcé le Notre Père. Cet événement est attendu par tout le monde orthodoxe. D'après l'Évangile, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres comme des langues de feu, en leur donnant la capacité de parler différentes langues. C'est ce même esprit qu'invoqueront particulièrement cette semaine les primats des églises orthodoxes. Leur but, trouver des consensus sur des sujets brûlants. Et dans son homélie, le patriarche Bartholomée a notamment insisté sur le témoignage d'amour et d'unité que l'Église orthodoxe doit livrer au monde. De son côté, lors de l'Angélus dimanche, le pape François a invité à prier pour ce concile. Un concile placé sous le signe de l'Esprit Saint et de la synodalité dans la plus pure tradition de l'Église orthodoxe. Le métropolite Emmanuel est président du comité de rédaction du message pour ce concile panorthodoxe. Il nous livre les enjeux du concile. On l'écoute. L'Église est une Église vivante tout d'abord. Elle écoute, elle est prête à répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. On ne vit pas en dehors du monde, on vit dans le monde et nous vivons dans un monde sécularisé. Nous voyons de plus en plus ces dangers, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Nous voyons aussi toutes les questions de la protection de notre planète, la famille elle-même, le mariage. Donc ce sont des questions tout à fait pertinentes auxquels font allusion les textes que nous avons déjà préparés et qui restent à être approuvés par le Concile lui-même. Donc je suppose qu'avec les décisions qui seront adoptées aussi ici en Crète, l'Église orthodoxe sortira certainement avec un message qui sera un message fort, tout d'abord aux fidèles de toute l'Église orthodoxe, mais aussi pour que ce message soit un message vivant pour le monde.
Les délégations des églises autocéphales présentes en Crète vont donc discuter et débattre toute la semaine sur les 6 thèmes retenus lors de la Synaxe des Primats, c'est-à-dire l'assemblée préparatoire qui s'est tenue en Suisse au mois de janvier. Le déroulement du concile suit en tout cas une méthodologie bien déterminée. Les explications dans ce reportage de Charles-François Brejon. En plus d'un demi-siècle de travaux préconciliaires, des milliers de pages ont été rédigées par des commissions panorthodoxes. Au gré des commentaires, des annotations, des suggestions, ces textes ont fait de multiples allers-retours entre les commissions de travail et les 14 églises autocéphales, pour finalement aboutir sur la table des primats à l'Académie orthodoxe de Crète. Ce sont les versions finales de ces textes qui seront débattues et votées cette semaine. Il a été décidé que chaque délégation serait composée du primat de l'Église, accompagné de 24 évêques. Et chaque délégation est accompagnée de 6 conseillers, ils peuvent être des membres du clergé ou même des laïcs. Si l'on multiplie par les 10 églises autocéphales présentes en Crète, on l'a compris, cela fait beaucoup de monde pour un temps de concile plutôt réduit. Le travail sera fait en plénière, donc les textes seront discutés un après l'autre. En théorie, chaque évêque délégué a le droit à la parole, bien que le temps de parole soit limité du fait du nombre de personnes qui sont présentes. Par contre, pour ce qui est du vote, il n'y a qu'un vote par église. Autrement dit, il faut que chaque église arrive à un consensus au sein de sa délégation. Et c'est ce consensus au sein de la délégation qui sera exprimé par le vote de chaque église. Et pour qu'un texte soit approuvé, il faut donc l'approbation de toutes les églises. Un vote à l'unanimité donc, et pourtant 4 églises manquent à l'appel. La Bulgarie, la Géorgie, Antioche et la Russie ont décidé de ne pas envoyer de délégation, ce qui ne rend pas le concile caduc pour autant. Nous avons dans l'histoire de l'Église plusieurs cas de conciles qui avaient toutes les caractéristiques d'être des conciles écuméniques, parce qu'il y avait des représentations de toutes les églises, mais qui ont été par la suite rejetées parce qu'elles n'ont pas été reçues par l'ensemble des églises. Et à l'inverse, nous avons des cas de figure dans l'histoire où toutes les églises n'étaient pas présentes, mais néanmoins ces conciles ont été par la suite reçus comme des conciles écuméniques parce que toutes les églises ont reconnu leurs décisions comme valides et valables. Avant d'être un événement en soi, le concile en Crète est donc surtout une étape dans un processus où l'avant et l'après comptent tout autant. D'autant que seuls 6 des 10 thèmes travaillés ces dernières décennies sont à l'ordre du jour cette semaine. Et j'ajoute qu'à l'issue de cette première journée de travaux, les primats ont souhaité que ce concile devienne une institution qui pourrait se réunir régulièrement. Et je vous le disais, 4 églises autocéphales ont décidé de ne pas envoyer de délégation, évoquant notamment le manque de temps de préparation. La Serbie aussi avait exprimé des réserves avant que le concile ne débute. L'église des Balkans est finalement présente en Crète. Monseigneur Irénée du patriarcat de Serbie nous explique pourquoi. If you have a difference, you come to the assembly, to this council, and you voice your opinion, you let your opinion be known so that we can meet each other, we can serve together, we can talk together, and we can have the chance to correct any misgivings that we may have. For instance, we were concerned, would this council define the process for how one would establish an autocephalous church, which is the granting of full independence to churches. Now the rule is that a church can grant autonomy to its daughter church. For instance, the Serbian church has a church which exists in the former Yugoslav Republic of Macedonia. We have given this church autonomy, but this is all that we as a mother church can grant. If this church were to become an autocephalic church, it would require the consensus of all the Orthodox churches. For instance, Cyprus was granted this status at the Third Ecumenical Council. Other churches were declared to be autocephalic. The Orthodox Church in America that was given autocephality by the Russian Orthodox Church, which was its mother church, but this has not been universally accepted, and they are not here today, because we feel that one church cannot unilaterally declare autocephality. And so this is where we were hoping this assembly would take us, if not to the end of this, to the beginning of this question.
And we see that there is a difference in attitude, that people are already beginning to accept some of our proposals. And so this has already made, for us, a very significant difference. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez la revoir sur notre site ktotv.com. Et puis, bien sûr, sachez que nous allons continuer à suivre les travaux de ce concile à travers nos éditions d'À la source, mais également dans notre journal du 27 juin. Ce sera à 20h35. Très belle soirée à tous.